Alors, qu'est-ce que l'acte de propriété et surtout, est-ce que c'est obligatoire ? Oui, alors, ce n'est pas une question d'obligatoire, c'est la justification du fait qu'on est propriétaire. Et plutôt que acte de propriété, on parle dans notre métier de titre de propriété. Alors, qu'est-ce que le titre de propriété ? Eh bien, c'est un document qui est conforme à l'original, qui reste chez le notaire, et qui comporte donc le sceau de la République, la signature du notaire, et une mention qui est appliquée par l'administration qui dit que l'acte a bien été publié au fichier immobilier. Voilà. C'est un petit peu une carte d'identité finalement de son bien. Oui, c'est plus qu'une carte d'identité, puisque donc, le titre de propriété, il va faire 20, 30 pages avec les annexes, alors que la carte d'identité, c'est sur une simple feuille, quoi. Voilà. Alors, une question peut-être purement pratique, si je perds, apparemment, il faut les perdre déjà, les 20 ou 30 pages, mais si jamais je perds mon titre de propriété... Si on les perd, on peut se faire délivrer donc une sorte de duplicata. Donc, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là, c'est plus véritablement le titre de propriété, mais ça vaudra comme un titre de propriété. Et le notaire vous demandera, qui a reçu l'acte original, car le notaire a un devoir de conservation de l'original, il vous demandera, il vérifiera que vous êtes bien toujours propriétaire, que vous n'avez pas revendu ce bien. Et il ne vous le délivrera qu'après avoir vérifié lui-même au fichier immobilier, ce qu'on appelle la conservation des hypothèques, que vous n'avez pas revendu le bien. S'il a vérifié, il a obtenu la vérification que vous n'avez pas revendu le bien, il vous délivrera ce duplicata qu'on appelle une copie authentique. Est-ce que c'est payant cet acte de propriété ? C'est compris dans les frais. Hein, c'est compris dans les frais. Donc, alors si vous le perdez, effectivement, donc à ce moment-là, le notaire a un petit travail à faire, mais ce travail de duplication, il ira chercher quelques dizaines d'euros, c'est tout. Alors enfin, dernière question, est-ce que l'occupation vaut comme un acte de propriété ? Alors, l'occupation permet d'obtenir un titre de propriété, hein, mais l'occupation tant que telle ne vaut pas titre de propriété. Donc, si vous avez occupé, en général c'est un terrain, parce qu'un appartement, une maison, pour l'occuper pendant 30 ans comme ça, bon, c'est un peu limite, et on l'imagine mal. Mais si vous occupez un terrain pendant 30 ans, si vous avez payé les impôts fonciers pendant 30 ans, si vous êtes en mesure de justifier par des témoignages de voisins qui vous ont vu couper les arbres, cultiver, l'entretenir, à ce moment-là, donc on fait ce qu'on appelle un acte de prescription acquisitive. Et cet acte de prescription acquisitive vaut titre de propriété. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos explications.